Acclamons encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est incomparable. Il est l'incomparable. C'est lui qui a payé le prix pour toi. C'est lui qui t'a appelé dans ce message. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. C'est le Dieu du ciel qui t'a appelé. Et il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom, frère. Il a commencé l'œuvre. Il va achever cela. Il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Acclamez encore très fort le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oui, église est à la Kaboye. C'est comme ça qu'une église doit être, non? Vous sentez l'onction, vous sentez la présence de Dieu, et ça fait du joie, de la joie. Je vous transmets les salutations de notre papa, le révérend Baruti Kasongo. Ils sont en parfaite santé. Et son cœur est toujours ici. Il m'a dit de vous dire qu'il vous aime beaucoup. Et continuons toujours à prier pour lui. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la vie. Lui qui nous a accordé le souffle de vie et qui a permis que nous puissions revenir encore ici. Un lieu consacré pour son adoration. Nous pouvons l'adorer à la maison. Nous pouvons écouter la prédication à la maison. Mais ici c'est spécial. Que son nom soit loué. Et nous remercions aussi son homme serviteur, le révérend Baruti Kasongo, pour cette marque de confiance. Parce qu'il pouvait laisser des bandes jouer ici jusqu'à ce qu'ils rentrent. On ne peut pas les condamner. On ne peut pas les condamner. Que le Seigneur le bénisse richement. Et que Dieu bénisse aussi le révérend Carlos Baruti. Que Dieu te bénisse. Il est le compagnon d'élite. Nous sommes montés de combattre. Et que le Seigneur bénisse aussi le révérend Moussendo là où il est. Nous sommes montés de prier pour lui. Que le Seigneur le ramène ici en parfaite santé. Et que Dieu vous bénisse aussi richement. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Genèse 12, de 1 à 5. Est-ce que vous y êtes? Nous lisons. 12, j'ai dit Genèse 12, de 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et qui sera une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 70
15 ans, lorsqu'il sortit de Canaan. Abraham a pris Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs de Dieu, et le serviteur qu'il avait. Le serviteur qu'il avait acquis à Canaan. Et il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Le révérend Carlos, venez prier. Dieu notre Père Céleste, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Baruch, le Dieu de Baruch du tabernacle. Seigneur Jésus, moi non, attends la parole de Dieu. Ton fils vient de lire la parole de Dieu. Mais interprétation. Mais l'interprétation, ça vient que de toi, Seigneur. Écarte le pasteur Paul du chemin. Que toi tu puisses nous parler. Nous ne voulons pas écouter un homme. Nous venons ici pour t'écouter. Seigneur, où est un serviteur d'une onction spéciale? Ou est ton serviteur d'une onction très spéciale. Que ce ne soit pas lui, mais que ce soit toi. Nous voulons être dans la joie. Nous voulons rentrer dans la joie que Dieu nous a parlé. Nous avons demandé avec foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort. Quelle prière. Ce soir, comme je l'avais annoncé le dimanche, nous allons commencer les enseignements sur Israël. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Israël en Égypte. Mais frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas parler d'Israël sans parler d'Abraham. Nous ne pouvons pas parler d'Israël en Égypte sans d'abord commencer par parler d'Abraham. Et ces enseignements commencent par notre patriarche Abraham, et cela est biblique. Dans Genèse 14, 17, vous allez lire ça. Vous verrez qu'Abraham fut revenu vainqueur. Il avait une guerre contre le Kédo Laomer. Et il était revenu vainqueur. Parce que Dieu, le Dieu très haut, lui avait livré ses ennemis entre ses mains. C'est Dieu qui avait livré les ennemis d'Abraham entre ses mains pour qu'Abraham sorte vainqueur. Et ce soir, le même Dieu est présent. Il va te livrer tes ennemis entre tes mains, et toi tu sortiras vainqueur. Parce que le Dieu d'Abraham, c'est ton Dieu. Cette alliance qu'il a faite avec Abraham et sa postérité. Et toi tu es aussi membre de ces choses. Comme il avait livré les ennemis d'Abraham entre ses mains, et Abraham était sorti victorieux, sachez-le que le même Dieu est avec toi. Peu importe que le temps que ses ennemis ont régné sur toi, mais après cet enseignement,
le même Dieu fera la même chose. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Et quand Abraham a vu cette victoire, Abraham n'est pas resté ingrat. La Bible dit qu'il avait donné la dîme de tout à Melchisedec. C'est qu'il a reconnu le Dieu du ciel. Il a reconnu le Dieu du ciel. Et il lui a donné la dîme de tout. C'est dans Genèse 14 et 17. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, c'est ton Dieu. J'ai dit que c'est biblique. Maintenant, nous partons dans Genèse 15. Parce que nous devons comprendre comment les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte en esclavagisme. Comment et pourquoi? C'est ce que nous devons d'abord comprendre. Dans Genèse 15, il est dit ceci. À partir du premier verset, il dit après ces événements, c'est-à-dire cette victoire-là de Genèse 14, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Le Seigneur Jésus, le Dieu du ciel, est ton bouclier. Il est ton bouclier devant n'importe quel problème. Les flèches de l'ennemi, sache que tu as un bouclier. Et ce bouclier-là, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est en train de veiller sur toi, ma soeur. Beaucoup de fois, on t'a envoyé le mbassou. On t'a jeté des mauvais sorts. Mais le bouclier avait avalé cela. Vous savez, un bouclier, c'est-à-dire quand quelque chose de mal vient, au temps ancien, il prenait ça, il plaçait ça devant. C'est ça un bouclier. Mais ton Dieu te dit ce soir qu'il est ton bouclier. Il est ton bouclier. Et il dit ne crains point, car je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Tout celui qui prend position pour Christ, le Dieu du ciel est obligé de lui récompenser. Vous avez marché calmement. Vous êtes une jeune sœur, une jeune fille. Tu as marché donc correctement en gardant toutes tes vertus. Le Seigneur Jésus te récompensera. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a pris position pour Christ et que Dieu n'a pas récompensé. Personne. Ça peut prendre du temps, mais au moment nommé, il va te récompenser. C'est pourquoi demeurer toujours ferme dans ce message. C'est Dieu lui qui t'a appelé. C'est le Dieu du ciel qui t'a appelé. Et il te connaît. Il te connaît. Prenez simplement position pour lui et vous verrez comment il va combattre pour toi. Il est ton bouclier, ma soeur. Il est ton bouclier, mon frère. Ne craignez rien. Et derrière tout cela, il y a une récompense. Et dit ta récompense sera grande. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham répondit. Dans Genèse 15, 2. Abraham répondit, Seigneur,
Éternel, que me donneras-tu? Je m'avais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, Seigneur, tu as dit que je serai récompensé. Tu me béniras. Mais qu'est-ce que tu vas me donner alors que moi je n'ai pas d'enfant? C'est Eliezer qui est dans ma maison qui sera mon héritier. Frères et sœurs en Christ, Abraham avait un problème d'enfant. Mais toi tu connais ton problème. Tu connais ton problème. Ça peut être la santé, ça peut être le chômage, ça peut être n'importe quel problème. Demande à Dieu que Seigneur, que me donneras-tu? Oh, que Dieu soit loué. Et dans Genèse 15:3, Abraham dit, voici, Abraham dit, il continue à dire, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Écoutez l'Éternel maintenant. Donc à 4, il dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Oh, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur Jésus. Que son nom soit loué. Nous sommes en train de chercher à comprendre comment les enfants de Dieu sont-ils arrivés en Égypte. Et nous devons commencer par Abraham. Écoutez, 15 Abraham dit ceci. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputant en justice. Et l'Éternel dit à Abraham, je suis l'Éternel qui te fait sortir du Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Frères et sœurs en Christ, il est l'Éternel des armées qui t'a fait sortir de la boue là où tu étais. Dans une vie de péché là où tu étais, il t'a fait sortir de là et il t'a placé dans ce message de la fête. Il a commencé l'œuvre, il achèvera cela. Oh, que Dieu soit loué. Et maintenant, écoutez la suite. Abraham a répondu, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai ces enfants? C'est la question qui a conduit les enfants d'Israël en Égypte. En d'autres termes, Abraham a commencé à penser à cela. Il doute un peu à la promesse de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand le Seigneur te promet quelque chose, ne doutez pas. Ne vous pose pas de questions. Soyez simplement positif. Parce qu'il est le Dieu qui ne faillit jamais. Quand il promet, il réalise cela. Et Dieu a dit, comme tu as posé cette question, dans Genèse 15:13, il lui a montré, Dieu a dit, prenez l'oiseau, prenez ceci. C'est beaucoup de détails, je vous épargne ça. Et dans chapitre 15, 13, il dit ceci. Et l'Éternel dit à Abraham, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point en eux.
Et ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Est-ce que vous avez compris la leçon? Quand il a posé cette question que comment serais-je, le Seigneur Jésus, Dieu lui a dit, comme tu as posé cette question, moi je te bénirai. Tu auras l'enfant. Mais sache que ta postérité, tes descendants, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront enservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront enservis. Et il sortira ensuite avec de grandes richesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est cette écriture qui a conduit les enfants d'Israël en Égypte. Alors que Dieu a dit cela avec Abraham. Et il a continué de dire Abraham, toi tu iras en paix vers tes pères. Il sera enterré après une heureuse vieillesse. Est-ce qu'on est ensemble? Peu importe ce que toi tu as fait là, mais moi je vais t'accorder la postérité. Mais ils seront en esclavagisme dans un pays étranger. Mais toi, Abraham, donc tu vas mourir après une heureuse vieillesse. Donc c'est cette écriture qui a conduit les enfants d'Israël. Ils devraient être en Égypte, dans l'esclavagisme. Suivons maintenant. Pourquoi nous sommes en train d'étudier cela? Donc Israël en Égypte, prêché le 25-3 1953, paragraphe 17, il dit ceci. Maintenant, pour avoir une image précise de l'église de l'époque et la mettre en parallèle avec l'époque actuelle. Vous ne pouvez pas comprendre l'église actuelle sans d'abord comprendre l'église à cette époque-là. C'est ce qu'il dit le prophète. L'actuel. Vous devez retourner à la sémence pour l'amener jusqu'à l'exode, avant qu'il puisse y avoir l'exode. Il dit ceci, où vous pouvez avoir une image où en est l'église aujourd'hui. Comment ils étaient établis en Égypte. Et alors vous verrez comment Dieu les a appelés à sortir. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, pourquoi Abraham? Le prophète dit dans paragraphe 43, Israël en Égypte. Du 25-3 à 53. Il dit maintenant, je voudrais que vous remarquiez ceci. Et le commencement du christianisme et de l'église. Et je voudrais que vous remarquiez ceci. Ce n'est pas parce qu'Abraham était un homme bon qu'il était donc prédestiné. C'est parce que Dieu avait élu et choisi Abraham. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est pas parce qu'Abraham était un homme spécial ou il était un homme bon, mais c'est simplement l'élection de Dieu qui est tombée sur Abraham.
Mais même avec toi, mon frère, c'est l'élection de Dieu qui est tombée sur toi. Nous sommes en train de vivre un âge où le péché a atteint son apogée. Mais quand vous croyez à ce message, c'est la volonté, c'est l'élection de Dieu qui est tombée sur toi. Comme il avait choisi Abraham, et toi tu es de sa postérité, vous êtes obligé à croire à ce message. Il dit ce n'était pas Abraham qui a choisi Dieu. Personne entre nous qui a choisi Dieu ici. Tous nous étions dans le monde. Mais c'est Dieu qui nous a choisis. Il dit ce n'est pas Abraham qui avait choisi Dieu. C'était Dieu qui choisit Abraham. Il dit comprenez-vous cela? Et maintenant suivez. Eh bien, il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu. C'est Dieu qui vous choisit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour son élection, pour son amour envers nous? Oh, que son nom soit loué. Tu étais une femme pite dans le péché, mais Dieu t'a choisi. Il a laissé les autres. Il t'a choisi toi. Tu étais un messier aventurier dans des boîtes de nuit. Et Dieu t'a choisi. Il t'a appelé. C'est l'élection de Dieu. C'est l'élection de Dieu. Il dit comprenez-vous cela? Et maintenant suivez. Il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi ma soeur. C'est Dieu qui t'a choisi mon frère. Dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas un homme qui t'a appelé dans le message. En soi, c'est Dieu qui t'a appelé. Parce que tu étais prédestiné à croire son message. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Mais quand Dieu t'a choisi, il exige une séparation. Une séparation est exigée après l'élection. Quand Dieu avait choisi Abraham, il a dit Abraham, tu dois quitter ta patrie, tu dois quitter ta maison, et tu dois aller dans un pays que moi je te montrerai. Au lieu d'aller seul, parce que l'élection est individuelle, Dieu t'a choisi toi, Dieu m'a choisi moi. Est-ce qu'on est ensemble? Abraham, au lieu d'aller seul, il a pris son neveu Lot. Et il a pris son papa. Alors Dieu a exigé la séparation. Pour que Dieu puisse bénir Abraham, il fallait premièrement qu'il se sépare. C'est ce qui bloque souvent nos bénédictions. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu t'a appelé dans le message, mais tu ne veux pas se séparer avec le monde. Il t'a appelé dans le message, mais tu restes toujours dans des coutumes. Il exige une séparation. Après la séparation, c'est là où la bénédiction viendra. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la façon de Dieu de faire. Si Abraham s'était accroché à son évêque, Dieu ne devrait même pas le bénir. Il a compris qu'il doit me séparer. Une séparation est exigée. Dans paragraphe 44, parce qu'un peuple spirituel au cours de l'âge écoute qui? Les prophètes. Est-ce qu'on est ensemble? Pas celui qui a la voix autorisée pour cet âge. Il dit ceci. Maintenant, ceci peut être très fort. Et je voudrais que vous fassiez attention maintenant. Immédiatement après le choix, l'élection, c'est la séparation. Avec toutes les autres choses. Dès qu'il a appelé, il est choisi, il a appelé,
Alors, lorsqu'il a appelé, il vous sépare. Lorsqu'il vous appelle, il vous sépare de toutes les choses qui s'accrochent à vous. Est-ce qu'on est ensemble? Si le Seigneur t'appelle, il doit te séparer de tout ce qui s'accroche de toi. Si c'était ta prostitution qui était votre faiblesse, si réellement c'est l'appel de Dieu, il doit te séparer. Il doit te séparer, ma soeur. Si c'était le maçon qui était en toi, si c'est l'appel de Dieu, il te sépare. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Il exige une séparation. Il vous sépare de toutes les choses qui s'accrochent à vous. Cela prouve que ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas deux ou trois personnes ensemble. Il attend chaque individu. Le prophète a dit Amen. C'est une affaire individuelle avec chaque personne. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu t'appelle, il n'appelle pas ta maman, il n'appelle pas ton papa, il t'appelle toi. Est-ce qu'on est ensemble? Il t'appelle toi, ma soeur. Et quand il t'appelle, il exige la séparation avec tout ce qui t'accrochait à toi. Il ne faut pas dire que oh, ma mère ou mon père est sauvé, que moi aussi je serai sauvé. Le prophète dit je ne crois pas à ça. Quand la Bible dit si toi tu es sauvé, Dieu sauvera aussi ta famille. C'est-à-dire quand tu es encore là, tu transmets la parole de Dieu à cette famille-là. Parce que quand Dieu a dit à l'autre de sortir, il était avec son épouse, la chair de sa chair. Mais comme elle n'a pas pris position pour Dieu, elle n'était pas sortie. Elle était transformée en statue de sel. Si même ses enfants osaient de regarder en arrière, il allait se transformer. Est-ce qu'on est ensemble? Moi je ne crois pas à ça. Quand Dieu t'appelle toi le papa ou la maman, c'est pour que tu puisses transmettre cette vie aux enfants quand ils sont encore vivants. Mais l'élection, l'appel est individuel. Suivez les prophètes. Moi j'aime beaucoup lire les prophètes. Dans paragraphe 45, il dit ce n'est pas que ma mère là-bas est sauvée que moi je suis sauvé. Donc c'est Israël en Égypte. Paragraphe 45. Il dit ce n'est pas parce que ma mère là-bas est sauvé que moi je suis sauvé. Il dit c'est parce que Dieu m'a choisi moi. Dieu m'a choisi en Christ. Je veux que vous voyez cela. Ce n'est pas vous qui vous choisissez, pas votre propre choix, mais c'est Dieu qui t'appelle. Et cet appel est individuel. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. C'est individuel. Il dit en bas, il dit toute votre nature, votre constitution était contre Dieu. Dieu vous a appelé. Et cela a toujours été ainsi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Dieu qui t'appelle. Comme il a appelé le papa, il appellera aussi
aussi les enfants. Et chacun à son tour. Ce n'est pas un appel collectif. Ça c'est Israël. Qui sera sauvé en tant que nation. En tant que peuple. Mais nous c'est l'individu, frère. Et on est ensemble. C'est l'individu qui sera sauvé. Le Seigneur a appelé le pasteur Barouti. Et il a appelé aussi le pasteur Carlos. Et il a appelé aussi Bob. Chacun à son tour. Ça, je vous dis la vérité. J'ai lu les prophètes. Est-ce qu'on est ensemble? Si l'enfant est en train de se déconner, l'enfant est en train de se déconner, l'enfant. La chose que le parent doit faire, c'est de prier pour cet enfant. Que Seigneur, tu m'as donné ces enfants, je les ai consacrés entre tes mains. Mais voilà pourquoi ils sont en train de marcher comme ça. Aide-les à marcher correctement. Et le Seigneur aidera chacun à son tour. Oh, c'est ça mon frère, ma soeur. Le prophète dit c'est Dieu qui cherche les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui cherchent Dieu, non. Il dit même dans le jardin d'Éden, quand Adam avait péché, il s'est éloigné de la face de Dieu. Le prophète dit, dans paragraphe 46, il dit dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, pour commencer, regardez la nature d'un péché, il se cache. Le pécheur se cache. Le pécheur se cache toujours. Vous verrez à la juridiction, les frères ne viennent plus à la juridiction. Sachez-les que les Philistins sont ceux-ci, ce frère. Ils commencent à fuir les frères. Ils commencent à fuir les sœurs. Parce que le péché est sur lui. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il dit il aurait fallu que ce soit Adam qui appelle Dieu. C'était Adam qui s'est caché. Il dit, tandis que Dieu appelle Adam. Appelez Adam. Le voyez-vous? C'est la nature du pécheur de se cacher, de s'enfuir et de se mettre derrière quelque chose. Oh, je ne viens plus à l'église. Là, on est en train de on traîne beaucoup là-bas. Je ne viens plus à l'église. Je vais écouter les bandes à la maison. C'est le péché qui amène ça. Il dit c'est d'enfuir, de se mettre. Donc c'est ça maintenant. Il dit Dieu appelle. Oh là là. Grâce étonnante. Dieu continue à appeler. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Par notre propre sainteté. Ce n'est pas notre propre sainteté. C'est sa sainteté à lui. Dans paragraphe 61, il dit ceci. Par notre propre sainteté. Et les gens ont dit, bien, dites-vous, croyez-vous dans la sainteté, frère Branham? Parce que toi tu as dit que ce n'est pas notre sainteté. C'est que toi tu crois aux sainteté. Il dit bien sûr. Il dit pas à la mienne, mais à la sienne. Ma sainteté n'est rien. La sienne est parfaite. En d'autres termes, si vous cherchez à vous fabriquer, à devenir chrétien, ça ne marchera pas. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Mais si le Seigneur entre en toi et il produit sa sainteté, c'est alors que tu vas se reposer. Est-ce qu'on est ensemble? Ne forcez rien, mon frère. Ne forcez rien, ma soeur. Continuez à mener une vie normale, à se confier entre les mains de Dieu, et que lui, le seul Dieu, puisse entrer, détaillé, enlever l'impureté. C'est alors que la nature de l'or paraîtra. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, alors on a dit au prophète, comme pas ma sainteté, je suis permis de faire n'importe quoi. Parce qu'on a dit que
ce n'est pas ma sainteté, alors je dois mener n'importe quelle vie. Écoutez les prophètes. Il dit ceci dans le paragraphe 62. Bien vous dites alors, croyez-vous qu'il soit permis de boire? Comme ce n'est pas de moi, je peux boire, je peux faire tout ce que je peux faire. Le prophète a dit non, je n'ai jamais dit cela. Écoutez, un grain de bleu ne peut produire que du blé. Si tu es chrétien, tu as la naissance de Dieu en toi, il produira que la vie chrétienne. Est-ce qu'on est ensemble? Si réellement Dieu est en toi, personne ne peut te forcer à mener une vie chrétienne. Même si le diacre n'est pas là, même si le pasteur n'est pas là, même s'il n'y a pas une sœur en Christ, mais toi tu mèneras une vie chrétienne. Parce que ta nature, c'est la nature d'un chrétien. Un grain de maïs ne peut produire que le maïs. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne peut pas produire des grattereaux, non. Le prophète dit, il n'y a pas de désir en lui. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie en lui pour produire des grattereaux. Est-ce qu'on est ensemble? Et si nous sommes en Christ, la vie de péché n'est pas en nous. Ce désir-là d'aller pécher n'existera pas en nous. Parce que nous sommes la nature de Christ. Nous devons produire que la vie chrétienne. Partout où tu seras, on verra Christ à travers ta vie. Nous sommes en train de parler de la séparation. Parce que Dieu nous a appris dans le message. Nous devons nous séparer. Parce qu'Abraham s'était aussi séparé. La séparation d'avec la vie de ce monde. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Vous qui avez reçu le Seigneur Jésus dans vous, et vous avez la nature de Dieu, la vie de péché ne sera pas en toi. Mais tu vas produire rien que la vie de Christ. C'est ça un voyageur, un pèlerin. Est-ce qu'on est ensemble? Une séparation est exigée. Paragraphe 63. Il dit ceci. Vous voyez, si vous continuez à dire, eh bien, je ne sens pas une condamnation en faisant ceci. Je ne sens pas une condamnation en faisant cela. Les choses du monde. Maintenant, je vais vous choquer. Un petit peu. Vous caressez en rebours. Alors, Biboye. Oza ko caresser na sens contraire à ma poire. Ah, et ça le la moto yo, azali ko caresser niao na lolenge ya ko baluka. Na sens contraire. Niao ko silika no? Mais le chat va se fâcher. Oh, je suis en train de... Parce qu'il y a de ces gens qui prennent encore des ododos, mais il est frère. Il y a ceux qui prennent du vin à leur maison, mais il est frère. Il y a ceux qui sont en train de se prostituer dans leur maison. Et il dit non. Jésus a payé le prix. Je suis libre. Le prophète dit, cela montre que la nature de Dieu n'est pas en toi. La nature de Dieu n'a pas en toi. Je suis en train de mentir, j'ai fait des aventures. Tu ne te reproches pas. Tu n'as pas de condamnation. Cela montre que la nature de Dieu n'est pas encore entrée en toi. Tu n'es pas encore séparé. Tu es en train encore de produire les fruits de ce monde. Mais ça nous exige une séparation. Dans notre marche ici,
ici, il faut une séparation. Frères et sœurs en Christ, ce message que nous avons reçu, ne croyez pas que chaque dimanche on sera toujours ici. Ne croyez pas cela, frère. Ne croyez pas que chaque vendredi on sera ici. C'est un message pour nous préparer vis-à-vis de l'événement. Vis-à-vis de l'événement, frère. Un jour, vous qui tenez encore le pas, vous qui traînez encore le pas, un jour, tu viendras ici, tu trouves l'église est vide. Et tu resteras comme un historien. Oh, j'ai été avec eux. Je voyais ce qui s'est passé ici. C'est le temps de prendre une décision. L'heure est venue de prendre une décision. De se séparer. De se séparer, frère. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Oh, je ne sais pas de condamnation. Je ne sais pas de condamnation. Je peux aller me prostituer. Le Seigneur a payé le prix. C'est lui à qui le Seigneur a payé le prix. Quand il prend position pour Christ, il ne revient plus aux choses anciennes. Il ne revient plus. Il est en train de marcher. Il est en train de marcher vers sa destinée éternelle. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Nous avons des projets. Nous avons des projets. C'est une bonne chose. Nous sommes en train d'étudier. C'est une bonne chose. Mais sachez-le qu'un jour, nous partirons. C'est pourquoi il faut vivre comme un pèlerin, un voyageur. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il dit ceci: je vais vous choquer un peu. Un petit peu. Vous caressez en rebourser le poil. Mais ceci est l'évidence même que vous n'avez jamais été en Christ. Vous n'êtes jamais né de nouveau. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Je suis en train de trembler là où je suis en train de prêcher. Parce que cette parole nous concerne aussi. Nous sommes en train de nous préparer aussi. Je dois regarder quelles sont mes faiblesses et chercher à arranger cela. Parce qu'à très bientôt, le Seigneur va revenir. Il ne viendra pas prendre Baruti Tabernacle. Il viendra prendre l'individu. C'est lui qui est en Christ. Oh, que Dieu nous aide. Il ne viendra pas prendre Baruti Tabernacle, frère. Il prend l'individu qui est en Christ. Oh, que Dieu nous aide. L'individu s'est séparé de ce monde. Ne restez pas dans Baruch Tabernacle. C'est une bonne chose. Mais entrez en Christ. Et cela est individuel, frère. Oh, que Dieu nous aide. Ne mourrez pas là où il y a la vie. Ne mourrez pas là où il y a la vie. Il dit ceci dans Paragraphe 64. Je suis toujours sur Israël en Égypte. Nous sommes dans l'aspect séparation. Est-ce qu'on est ensemble? On a compris comment ils sont arrivés en Égypte. On a compris comment la promesse était donnée. Et ça va s'accomplir très bientôt. Mais Abraham devait d'abord se séparer. Est-ce que nous sommes ensemble? 64, il dit ceci: celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Quand vous placez les choses du monde en premier plat, pour toi c'est d'abord l'argent, pour toi c'est d'abord telle chose, et vous laissez Dieu en second plat. La Bible dit l'amour de Dieu n'est pas en toi. Alors que frères et sœurs, la vie que nous menons sur cette heure,
La vie que nous menons sur cette terre, c'est une vie éphémère. Pour une courte durée. Pour une courte durée. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Il dit dans paragraphe 65. Il dit maintenant, si vous essayez de faire cela, vous essayez de faire cela, de faire ceci, parce que vous savez que vous devez le faire, et cessez de faire ceci, c'est le signe que vous n'êtes pas encore. Vous n'êtes encore nulle part. Il dit, lorsque cette chose meurt en vous, ne forcez pas à cesser de faire, mais cherchez à ce que la chose meure en toi. Il dit, si ça meurt en vous, et que sa nature est partie, il y a une autre personne là-dedans. Elle ne peut produire que le Saint-Esprit qui est en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Qui était en Christ? Qui était en Christ produit en vous une vie comme celle de Christ. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il dit, ce n'est pas parce que vous faites qui importe ce qui pardon. Il dit, ce n'est pas ce que vous faites qui importe. C'est ce que lui a fait. Il a choisi cela avant la fondation du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Ce ne sont pas vos efforts. Mais Dieu veut que tu puisses abandonner. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand tu t'abandonnes, les choses qui étaient en toi meurent. Et le Seigneur Jésus entre pour produire une nouvelle vie. Alors il dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est alors que tu vas se reposer. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il dit ceci. 67, il dit ceci. Ce n'est pas à cause de cela que je suis sauvé. Ce n'est pas à cause de cela que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés parce que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde pour être sauvés. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'enseignement de l'Écriture. Il dit Amen. Maintenant, voyez-vous, nous commençons à les découvrir. Que ce n'est pas nous, c'est lui. Est-ce qu'on est ensemble? Alors tu ne diras pas, je suis sauvé, je peux tout faire. Parce que le Seigneur a dit, ce n'est pas moi, c'est lui. Paragraphe 77, il dit ceci. Alors vous dites, Frère Branham, Pasteur Paul, ou Révérend Becca, ou Pasteur Carlos, Pasteur Mousseau. Si donc je suis sauvé, gloire à Dieu, je peux faire ce que je veux. On ne dit pas ça. Je peux faire ce que je veux. Oui. Certainement. Et si vous êtes sauvés, est-ce qu'on est ensemble? Si vous êtes sauvés, frère, vous n'avez aucun désir de choses du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es réellement sauvé, vous n'aurez pas le désir de ce monde. Je ne dis pas que tu n'auras pas le désir d'avoir des habits, non? Mais votre foi sera ancrée en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Et tes désirs seront connectés aux choses d'en haut. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Votre cœur entier est centré sur cela. Vous ne pouvez pas vous tenir éloigné de cela. Un homme sauvé fait à tout le temps écouter la parole de Dieu. À tout le temps marcher avec des frères. À tout le temps chanter pour Christ. Parce que dans son âme, il n'y a que les choses de
Dieu. Et le monde ne le comprendra pas. Ils vont le traiter comme un fou, comme un exalté, comme un fanatique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la nature de Dieu qui est en lui. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui est en lui. Tout le temps en train de chanter. La victoire est dans les sons. Alléluia. Dans les sons de Dieu. Donc il sent que c'est ça sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est sauvé. Il est connecté aux choses d'en haut. Il ne sera pas permis à faire du n'importe quoi. Vous ne la verrez jamais dans des boîtes de nuit. Vous ne la verrez jamais dans des boîtes de nuit. Oh, que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit loué. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Oh. Le prophète dit, mais tant qu'il y a encore un tiraillement, le monde te tire. Il y a encore un tiraillement. Vous savez qu'il y a encore quelque chose de faux. C'est ce qu'il dit le prophète. Frères et sœurs en Christ, nous sommes dans l'enseignement sur Israël. On est en train simplement d'introduire. Et où je suis sauvé. Le prophète dit il faut être converti. Il signifie être changé. C'est lui ou celle qui est changé. Il doit être converti. Il n'est pas ce qu'il était. Il est devenu une nouvelle créature. C'est comme Beka nous disait. Cette femme-là qui était avec lui. Quand le pasteur a crié à la parole de Dieu, la femme est venue. Léonard, le pasteur ne la regardait même plus. Elle a dit, parce qu'il a changé. C'est une nouvelle créature. Il ne peut plus rentrer dans tout cela. Oh, que Dieu soit loué. Il doit être changé. Il doit être converti. Il doit être converti. Il dit ceci. Dans le paragraphe 120, il dit ils ne sont pas convertis. J'ai lu paragraphe 119. La Bible, il dit bien, nous avons eu 20 000 convertis en 2 semaines. On ne pourrait plus en trouver 20. On a évangélisé. Les gens sont venus plus de 20 000. Mais le prophète dit on ne peut plus en trouver 20. Ils ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. Mais ils ne sont pas convertis. Dans paragraphe 120, il dit, j'ai dit ceci. Ils ne sont pas convertis. Pour autant, c'est juste. On n'est pas converti tant que convertir signifie être changé. Le prophète dit, regardez un peu par exemple Paul. Quand Paul avait reconnu Jésus-Christ, sa vie était changée. Il n'était plus Saül. Il est devenu Paul. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne pouvait plus aller persécuter les chrétiens parce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus. Il est converti. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu es converti? Ou tu es encore dans l'église, dans le message? Ou tu es dans Baruti Tabernacle? Il faut être converti. Les gens qui te connaissaient autrement puissent se dire réellement la sœur ici a changé. Le frère ici a changé. Il devient un pèlerin. Il est en train
de voyager. Paragraphe 126, il dit ceci. À moins qu'il y ait ici quelque chose de surnaturel en toi. Ce n'est ni parce que vous avez crié, ni parce que vous avez parlé en langue, ni parce que vous avez sautillé, ni parce que vous avez fait telle chose, mais quelque chose de surnaturel s'est passé à l'intérieur de toi, à l'intérieur de vous. Cela vous change, vous a changé. Et amis, cela vous a changé et a mis en vous le sceau de l'amour. De l'amour de Dieu. Vous êtes ancrés en Jésus-Christ. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il dit, vous êtes convertis par vous, mais Christ entre en vous. Et vous convertit. Et la nature de votre vie, de votre vieil homme, est morte. Et vous êtes né de nouveau. Et vous êtes un nouvel homme. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs en Christ, le début de notre salut est dans Abraham. Le début de votre salut est Abraham. Le début de votre salut est dans Abraham. Le prophète le parle dans Isaïe, dans l'Égypte, paragraphe 69. Il dit, il avait élu Abraham. Et c'était le début même de notre salut qui a été donné à l'homme. Lorsqu'il a appelé, il a élu, il a prédestiné, et lui a donné une promesse. Et a fait une alliance avec Abraham et sa sémence pour toujours. Cette alliance qu'il a faite avec Abraham, cela nous concerne. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça le début de notre conversion. Il a appelé par élection, pas parce qu'il était Abraham, mais c'est parce que c'était Dieu. Il appela hors de son peuple et le bénit. Et lui dit ceci: je vais te sauver. Et plus bas ici, il dit, et tu viendras à moi à un âge très avancé, avant qu'il n'ait fait quoi que ce soit pour le mériter. Dieu l'a choisi, lui a appelé, et pas simplement toi Abraham, mais aussi ta postérité après toi. Cette promesse n'était pas simplement pour Abraham, mais qui sont la postérité d'Abraham? Qui sont la postérité d'Abraham? J'ai dit le prophète directement. Dans paragraphe 13, Dieu fit une promesse à qui? À Abraham, qui est notre Père en tout. Car c'est Abraham que la promesse a été faite. Et elle a été faite simplement à Abraham, à lui et sa postérité. Et c'est juste. Abraham et sa postérité. Et sa postérité, ce n'est pas tous ses enfants, mais en Isaac. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas toute la postérité d'Abraham, mais ça doit passer par Isaac. En Isaac fut nommé pour lui une postérité. Et c'est bien, mes amis. Ainsi, voici l'aboutissement de la postérité d'Abraham. Ça a passé par Isaac, mais l'aboutissement, c'est Jésus-Christ. Et la postérité d'Abraham. Et vous et moi, et nous étant morts en Christ,
nous devenons la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers selon la promesse. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il faut mourir en Christ. Il faut mourir en Christ. En d'autres termes, en revêtant la nature de Christ, c'est alors que vous devenez la postérité d'Abraham. Ce n'est pas simplement en venant dans le message. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut revêtir la nature de Christ, qui n'est autre chose que sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous revêtez la parole de Dieu, vous marchez avec cette parole. C'est alors que tu seras bénéficiaire de tout ce que Dieu avait promis à Abraham. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Quand vous revêtez la nature de Christ, vous marchez avec ce message, avec cette parole. C'est alors que tu as droit à toutes les bénédictions que Dieu avait promis à Abraham. C'est alors que tu seras la postérité d'Abraham. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et cela est passé par Isaac. Que cela est passé par Isaac. Il y a 3 étapes dans leur pèlerinage. Les enfants d'Israël avaient 3 étapes. 153. Le prophète dit ceci. Maintenant écoutez-les. L'élection en Abraham. La justification en Isaac. Est-ce qu'on est ensemble? Abraham était justifié en Isaac. Et la grâce à Jacob. Jacob a obtenu la grâce. Et la perfection à Joseph. Ce sont les 3 étapes de leur marche, frères et sœurs. La sanctification. Le baptême du Saint-Esprit. Et ce sont les 3 étapes, frères et sœurs. Je suis en train de courir vers le temps. Il dit rien n'a été rapporté contre Joseph. C'est la perfection. Il y avait 3 étapes dans leur pèlerinage des enfants d'Israël. Et la 4e, c'est alors lorsqu'ils sont entrés dans leur terre promise. C'est paragraphe 53. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Maintenant, frères et sœurs, nous avons compris que la promesse a été faite à Abraham. Et Abraham engendra Isaac. Et Isaac engendra Jacob. Et Jacob avait ses 12 enfants. Et parmi les 12, la prophétie devait s'accomplir par Joseph, qui est le type parfait de Christ. Et qu'on peut acclamer le roi des rois. Cela a été fait depuis Genèse. Mais aujourd'hui, ça s'accomplit avec Joseph. Joseph et des enfants de Jacob. Il dit ceci. Dans Genèse 13, dans Genèse 15, là où nous avons lu. C'est ça l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour les descendants d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu ne faillit jamais. Le Dieu que nous servons n'est pas plus grand que sa parole. Quand il dit quelque chose, peu importe le temps que cela va prendre, cela arrivera. Est-ce qu'on est ensemble? Combien de générations étaient passées? D'Abraham à Isaac. D'Isaac. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Seigneur Jésus, nous avançons cela, frères et sœurs. Il dit ceci. Mais je jugerai
jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Même tout, si tout l'enfer s'était ligué pour toi, même si toute la famille s'était liguée pour toi, il y a un temps pour toutes choses. Le temps arrivera où toi tu sortiras vainqueur. Est-ce qu'on est ensemble? Même s'ils ont dit, il ne travaillera pas malgré ses multiples diplômes, licencié en tel, licencié en tel. Mais autant de nommés, tu travailleras. Et le Seigneur a dit, moi-même je viendrai et je vais les délivrer. Et je vais frapper les gens qui l'ont tenu en esclavagisme. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. La prospérité d'Abraham. Ne désespérez jamais. Ne soyez jamais découragés. Persévérez toujours. Marchez avec ce Dieu. Ayez la nature de Dieu en toi. Un jour, ta victoire sera réelle. Frères et sœurs en Christ, ça c'est la vérité. Combien de générations étaient passées? D'Abraham à Isaac, à Jacob, de Jacob à Joseph. Mais la parole de Dieu s'était accomplie. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, frère et sœurs. Ne soyez jamais découragés. Si réellement, il sait que j'ai avec moi l'anti de Christ, je marche avec Christ. Ne soyez jamais découragés. Peu importe l'obstacle, peu importe le temps que cela peut prendre, le Dieu du ciel descendra lui-même pour ses enfants. Il n'envoie jamais un ange. Il descend seul pour sauver la situation. Pour ton problème, il quittera le ciel. Il descendra. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Frère, il est descendu et la prophétie était accomplie. Comment, mon frère, ma soeur? Parmi les 12 enfants là, Joseph était aimé par ses parents. Mais il était haï par ses frères. Pourquoi son papa l'aimait? Il était un homme spirituel. Il avait des visions. Il avait des songes. Il marchait avec Dieu. C'est pourquoi ses frères ne l'aimaient pas. Le prophète dit, ça a toujours été la nature des enfants de Dieu. Ça a toujours été la nature des enfants de Dieu. Vous regardez, je marche correctement. Mais pourquoi on ne veut pas de moi? Pourquoi je suis haï? Pourquoi je ne suis pas écouté? Même au travail, je suis correct à mes voix. Mais pourquoi on ne m'aime pas? Le prophète dit, c'est la nature des enfants de Dieu. Et on est ensemble. Et Joseph était haï comme ça. Ses frères ont dit, toi tu es le faiseur de songes. Tu te crois plus spirituel que nous. Comment nos chefs peuvent venir s'incliner devant votre chef? Toi tu es un homme drôle. Tu es un homme drôle. Permettez, je vais lire un peu le prophète. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Paragraphe 144. Le prophète dit mais ceci. Maintenant,
Suivez. Quand toutes ces choses se sont retrouvées en Joseph, c'est-à-dire la nature de Dieu en Joseph, et l'homme spirituel, les amis sont en train de mettre des bases. Toi, tu dis, moi, je ne mettrai pas de bases. Ils sont en train de perdre leur vigilité. Moi, je vais garder ma vigilité. Je vais garder ma vigilité. Parce que ce sont les vertus que Dieu a données à une femme. Moi, je dois les garder. Ma soeur, un jour, Dieu te couronnera. Il va te couronner. Oh, que Dieu soit loué. Au travail, les gens sont dans des copes, dans des bateaux. Mais toi, tu dis non. Moi, je vais demeurer chrétien. Oh, que Dieu nous aide. Et tu seras haï inutilement. Mais sachez-le que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et de ton côté, il est votre bouclier. Il est votre bouclier. Rien ne peut venir en toi sans qu'il puisse permettre cela. Oh, que Dieu soit loué. Quel bonheur d'avoir un Dieu comme ça. Quel bonheur d'avoir un Dieu. Moi, je disais à mes filles, si vous respectez Dieu et vous gardez votre vigilité et que Dieu ne te bénit pas, venez me voir. Venez me voir. Maman Pauline est là. Je disais ça, non? Je disais ça à mes filles. Et aujourd'hui, elles sont bénies, mariées, au même moment des enfants. Alors que le médecin leur disait, en cet âge, vous ne connaissez pas d'homme. Hein? Quand tu seras dans le mariage, tu auras des myomes. Elle est venue me dire, j'ai dit c'était un mensonge du diable. C'était un mensonge du diable. Si vous prenez position pour Christ, le Seigneur Jésus prendra position pour toi. Oh, que Dieu soit loué. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Joseph aimé par son papa, mais haï par ses frères, parce qu'il était spirituel. Bandeko ya Joseph, Bangaki Joseph, Kasi Tatana Bango, Ali. Frère, que tout le monde puisse te haïr. Mais si le Seigneur Jésus t'aime, c'est la part qui satisfait pleinement. C'est ce qui satisfait pleinement. Oh, que Dieu soit loué. Il dit ceci. Maintenant, suivez. Quand toutes ces choses se sont retrouvées à Joseph, il dit quoi? Un homme spirituel, un homme parfait. C'est lui qui était né de son père, aimé de son père, haï de ses frères. Maintenant, écoutez rapidement, parce que je dois dépêcher, moi je vais dépêcher prophète. Accordez-moi toute votre attention. Aimé de son père, haï de ses frères. Le Seigneur Jésus aussi. Voyez-vous, il dit regardez, Joseph, le parfum. Oh, nous pourrions nous passer de semaine là-dessus. Regardez, haï de ses frères, aimé de son père. Le prophète insiste là-dessus pour vous encourager que si le Seigneur t'aime, ne soyez jamais découragés. Ne soyez jamais découragés. Qu'on dise quoi sur toi,
Qu'on dise de quoi sur toi, ma fille? Si le Seigneur t'aime, ne soyez jamais découragés. Soyez la femme la plus heureuse. Soyez l'homme le plus heureux. Parce à chaque moment, le réseau est là. Le réseau est là. Vous pouvez communiquer, vous pouvez lui parler, et il peut te répondre. Quel est bonheur! Quel est bonheur! Quel bonheur! Et il dit ceci. Il était un homme spirituel. Il avait des visions. Il pouvait interpréter des songes. Il était spirituel. Et il disait, il pouvait être savoureux. Et les enfants de Dieu sont haïs mêmement. Si tu es réellement une fille de Dieu ou un fils de Dieu, il sera haï. Si le monde est encore en train d'applaudir pour toi, c'est que quelque chose de bien n'est pas en vous. Et soyez ensemble. Je vais lire le prophète. Je vais terminer par là. Il dit ceci. Israël à l'Égypte, paragraphe 56. Il dit, eh bien, s'il n'en est pas ainsi, c'est que vous ne l'avez pas reçu. Vous devez être haïs du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Et son père lui donnait une robe en plusieurs couleurs. Oh, il dit, et c'est juste. Maintenant, si vous considérez cela, cette robe est sans couture. Qui représentait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit recouvrant son être. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit, c'est une robe sans couture. Tu ne peux pas perfectionner le Saint-Esprit ou limiter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit couvre tout votre corps. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit qui couvre l'église. Il dit aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui couvre l'église. La robe en plusieurs couleurs. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le Saint-Esprit qui couvre l'église. Voilà la robe que nous devons porter. Ma soeur, c'est ça la meilleure robe qu'il faut porter. Le Saint-Esprit. Tu dois couvrir ton corps. Tu dois couvrir ton être. Tu dois te faire marcher. Alors ça ne sera plus toi. Ça sera Christ en toi. Je vais te dire ceci. Le prophète dit, cette robe, c'est une promesse d'en haut. C'est Dieu qui a promis ça. Et quand Dieu promet, il est obligé de vous donner cela. Est-ce que tu es prêt ce soir de recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt ce soir d'abandonner le monde? Est-ce que tu es prêt ce soir? Oh, que Dieu nous aide de se séparer avec le monde et de se revêtir de cette robe de plusieurs couleurs, de cette couleur. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Peu importe qui tu es, c'est la chose capitale. Et c'est ce qui nous amènera au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes d'Abarout du tabernacle. C'est une très bonne chose. Mais il faut avoir cette robe. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Et pour avoir cette robe, il faut se séparer avec le monde. Et c'est Dieu qui a promis cela. Il est prêt à t'accorder cela ce soir. Il est prêt à t'accorder cela, ma soeur. La chose à faire, c'est s'abandonner entre nous. Seigneur Jésus, je suis dans ce message. Ce n'est pas un hasard. Je sais que c'est toi qui m'as appelé. Et quand tu m'as appelé, tu as commencé l'œuvre. Tu dois achever cette œuvre. Je vais te revêtir de cette robe que Joseph avait. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le vendredi. Nous allons continuer le vendredi. J'appelle le pasteur Carlos. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Vous qui n'avez pas encore cette robe, venez. Venez. Il est plus tard que tu peux le penser. Il est là. Il va t'exaucer. Il va t'accorder cela. Et tu vas se reposer. Tu te reposeras dans notre marche en tant qu'Israël vers la terre promise. Il est Dieu. Il ne mange jamais. Il ne joue jamais. Oh, que Dieu soit loué. Révérend. Nzamba Pambola, pasteur Paul. Je suis là. Que Dieu bénisse le pasteur Paul. Amen. Toto. Amen. C'est pas le pasteur Paul qui a prêché. C'est Dieu qui a prêché. Un homme ne prêche pas. C'est Dieu. C'est Dieu qui a prêché. Israël. Dans l'Égypte. Il faut se séparer. Il faut nous séparer avec lui. La sanctification. Nous voulons la sanctification. Nous allons au ciel. La sanctification. Tout se séparer. De nos pensées. Tout se séparer. Séparons-nous. De nos clans. De nos coutumes. De nos amis. Unissons-nous à Christ. C'est alors que nous. L'église ne te sauvera pas. C'est la parole de Dieu. Et le monde te sauvera aussi la terre. Rien ne te sauvera sur quoi la parole? Le monde n'a tout. Quittez les hommes. Comment Jésus? Entre en Jésus. Nous sommes des chrétiens. Par rapport à Moutouté. Par rapport à Christ. Par rapport à Christ. C'est séparé dans Batou. C'est que Dieu dit. Si Dieu il a ses quelle connaissance! Quelle connaissance! Ça c'est pas un homme. Ça c'est Dieu. Ouvre les yeux. Les revenus. Ouvre les yeux. Tous se séparer de ma bête. Séparons-nous du mal. Donc quelque part. Nous allons quelque part. Dans peu de temps. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Passez pour la lobby. Tu regardes chaque jour. Nous ne venons pas ici chaque jour. Un jour, nous ne serons pas là. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu nous as parlé, Seigneur. Tous se séparer. Oh, merci Jésus. Kolo Yesu aboyaka mutote atayo salibabe begenyoso akopenga yoso loya ibaina ye akobongo na yo koma mosantu azali kolu Lana Katiano Pambo
Il te connaît même tes défauts. Dieu t'a prêché. Sois simplement sincère. Sois simplement sincère. C'est la séparation avec le monde. Le Dieu de Baruch est là. Parce que Baruch n'est pas là. Mais son Dieu est ici. Nafuka minerusu namako loyangolo benena yengaina tini kozala oyekoni matena Et la foi. Dieu de Baruti a écouté ta prière. Et Dieu de Baruti t'a répondu. Joseph Azaki ayi. Mais papa nae et son père l'aimait. Que les gens t'aiment. Jésus mais que Jésus t'aime. Si Jésus t'aime, il va intervenir. C'est lui Elohim. C'est lui Melchisedec. Prions.
Dieu notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, unique à son genre, le Dieu plein d'amour, le Dieu plein de beauté, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu de Barouti. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci Jésus. Tu nous as parlé puissamment. Nous t'avons écouté, Seigneur Jésus. Père, merci pour la prédication. Seigneur Jésus, console nos cœurs. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Selon ta volonté. Nous ne sommes pas dignes, mais toi tu es digne, Père éternel. Seigneur Jésus, tu connais nos faiblesses, nos soucis, nos manquements. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Le Dieu de Pasteur Paul, descends, agis puissamment, le Dieu de Barouti, descends, agis, le véritable Dieu, Jésus, nous avons des problèmes, descends. Donne des solutions à nos familles, à nos problèmes. Père éternel, nous ne sommes pas dignes, mais on vient devant ta face pour nous sanctifier. Aide-nous. Donne à chacun de nous le Saint-Esprit. Père éternel, que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Père, tu es mort à la croix pour nous. Tu as payé le prix. Seigneur Jésus, tu savais que ton serviteur va prêcher puissamment aujourd'hui. Tu savais que les enfants de Dieu vont écouter la parole de Dieu. Seigneur, fais quelque chose. Agis puissamment dans nos cœurs. Console-nous. Console-nous. Nous ne sommes pas dignes, Jésus. Tu nous as frappés, Père éternel. Nous sommes concernés. Nous sommes abandonnés devant tes pieds. Aide-nous à marcher comme des chrétiens. Rentre avec chacun de nous. Quand on va rentrer, Seigneur Jésus, assistez-nous jusqu'à nos maisons. Que la colonne de feu descend. Marche avec nous, Seigneur Jésus. Nous avons prié avec foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez très fort. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Les paniers sont en train de passer pour les offrandes et les dîmes.